Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui, on réagit à des bandes annonces. Au Blockbuster 2020. Ouais, au Blockbuster 2020, qu'est-ce qui va faire trembler le box-office? Qu'est-ce qui va nous Ou pas? Qu'est-ce qui va nous faire trembler, nous? Oui. Qu'est-ce qui va nous faire pleurer de rire? Qu'est-ce qui va nous donner envie ou pas envie? Envie d'avoir envie, quoi. Hmm. Bon, allez. Par quoi on commence? Allez, bah, là, t'es sur Wonder Woman, vas-y, lance. Donc, Wonder Woman, le premier était pas mal. Wonder Woman 1984. J'ai le Blu-ray, mais je l'ai toujours pas regardé. Ça m'attire pas plus que ça. Bon, bah, le 2 Histoire t'attirera pas. Et non. Bon, bah, voilà. À part si vraiment Bon, allez, tu... balance, on va... Ma fille n'a pas été celle que devait vous Je l'ai même pas regardé. Nous traversons tous les épreuves. Vous êtes déjà toute amoureuse? Il y a très très longtemps. Ça va, parce qu'elle est toujours jeune. Au moins, elle est toujours fraîche, là. Je ne sais pas. Tranquille. Alors, je sais pas, on imagine que le Chef Trevor, il va revenir, mais je comprends pas trop le délire, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, elle a toujours été triste qu'il soit décédé. Alors, est-ce qu'elle passe un pacte avec quelqu'un pour qu'il revienne? Je sais pas. Est-ce qu'il va repartir à la fin? Est-ce que c'est un cri? Je comprends pas trop le Scroll. délire. On est chez DC Comics, mais... Bon, à niveau action, ça risque d'être pas mal, tu vois. Mais je comprends pas le... Pour l'instant, à voir avec le film, je vois pas le délire. Moi, ça me fait chier qu'il revienne, en fait, le gars. Bah oui, s'il est mort. Ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde quand je vois ça. Faut qu'il y ait une explication relative. Faut que ça m'explique pourquoi il est là. Que, voilà. Donc, le gars, on dirait qu'il est perdu, quoi, en plus, tu sais. Il est vilain. Bon, après, c'est Wonder Woman. Il y a toujours des ralentis sur les films, des ralentis. Les scènes d'action sont souvent stylées. Oui. C'est inspiré à la Snyder. L'héroïne est sympathique. Moi, j'aime bien Gal Gadot. Donc. Oui, Gal Gadot, sympa. Ouais. J'avais bien aimé dans BVS. Moi dans Justice League, mais j'ai pas aimé grand chose dans Justice League aussi. Je l'aime bien, moi, même dans Fast and Furious, je l'aime bien aussi. C'est l'actrice que j'aime bien. Ouais. Elle est jolie. Puis, bon, c'est Wonder Woman, donc voilà. Tout le monde sait qui est Wonder Woman, donc on n'est pas dans vous dépaysé. Et la grandeur n'est pas ce que vous croyez. Il a une tête de béné, on dirait que c'est pas ce qui se passe, le gars. Pourquoi je suis là Franchement, faut voir, c'est... Je sais même pas si j'irai le voir, quoi. Là, elle a mis son armure, c'est une Uniqlo, elle a mis son armure de Seiya. C'est l'armure qu'il y a dans le comics Kingdom Come. Ah ouais? Ouais. Il y a une image sur les Zodiac quand même un petit peu, non? Regarde, Ça, c'est une le gars il a un sac banane et tout, il sait parce que... Bon, il nous fait quoi? Il nous retourne vers le futur? Ouais, c'est bizarre. Il sait pas où il est le gars? Bon bah... Moi bon, ça m'attire pas. je sais pas, j'en sais rien, franchement ça m'attire pas plus que ça pour l'instant. Après je me ferais peut-être violence et regarder le premier pour me mettre la hype. Ouais, bah tu verras C'est bien, pas un mais... personnage que j'aime. Je sais pas. Je sais pas. Moi j'ai du mal avec DC, à part Batman et Non, Batman mais et Batman et... l'histoire a l'air un peu... Puis les scènes d'action, elles ont l'air propres, mais elles ont l'air un peu du réchauffé par rapport à ce que c'est un peu dans le même genre tout le temps. Avec ses bras, elle esquive les balles, Ouais. tu vois. Voilà, apparemment il y a un truc nouveau, c'est qu'elle s'accroche aux éclairs avec son fouet. D'accord, bah on verra bien. Son lasso. C'est pas un fouet, Écoute, c'est un lasso. on verra, vas-y, balance-nous un petit Bird of Prey. Un arlequin, tu sais ce que c'est? Alors Bird of Prey, je pense qu'ils ont tout misé sur Margot Robbie. Oui. Parce que dans Suicide Squad, je crois que c'était le seul personnage qui était à sauver. Parce qu'elle joue bien, honnêtement elle joue bien. Oui, elle joue bien. Dans le délire. Mais là on voit qu'elle dans la voix. Puis j'aime bien la voix française de Dorothée Pousseau qui fait beaucoup de voix. Oui. Je suis beaucoup pour la VF, donc c'est une voix que j'aime beaucoup, quoi. J'ai voulu tourner la page. Donc là c'est sensible du Joker et puis... Ouais, en fait ils nous font un Suicide Squad de filles, quoi, en fait. En gros, c'est ça, hein. Mais il y a toujours Black Mask, joué par Ewan McGregor, qui veut la prendre sous son aile. Là, avec il dit, elle Huntress, m'appartient. il y aura Black Canary, non, il y a quoi? Il y a plusieurs... Je connais pas trop les Birds of Prey. Mais en fait, là, de ce que je vois, moi j'aimerais vraiment savoir un Suicide Squad, mais qu'avec des filles. Oui. Tu vois, une mission, mais comme en ce moment c'est la mode du Girls Power, faut que ce soit les filles au pouvoir, les filles à la classe, les filles machin truc. C'est voilà. Après, je pense que. Visuellement c'est comme Suicide Squad, c'est moche. Ouais, c'est l'image est assez. Je sais pas, moi j'aime bien le personnage de Harley Quinn en temps normal, et j'aime bien Margot Robbie, je trouve qu'elle joue super bien. Ouais.
Et je pense que si il n'y avait pas eu de Harley Quinn qui marche bien sur Suicide Squad, ils n'auraient même pas fait de film en fait. Comme elle a plu, ils ont dit ah elle c'est la toute vente, le film est pourri. C'était vraiment le dernier truc à sauver. Et on va le refaire. Donc c'est la folie du personnage qui va faire que. Mais si c'est. Si on joue bien sur sa folie, oui voilà. Ça peut être pas mal, mais j'en attends rien du tout. Là pour l'instant la bande-annonce me donne pas super envie quoi. Black Mask pour moi c'est pas ça, c'est. C'est quoi ce look en plus là? Ouais. On a Victor Zsasz qui est pas du tout comme. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ça aussi c'est pas terrible. Hein. Ouais, Toi, la nana cinglée, non, c'est réducteur. Créature, j'accepte, ou madame. À la rigueur, Et elle, j'aime bien. Franchement, elle porte bien son personnage et tout. Si vraiment, elle, si les gens adhèrent encore à son style, ça va marcher. Pour après, elle aura un film solo que Harley Quinn, quoi. Même plus avec ses potos, tu vois. C'est ce qu'ils auraient pu faire, là. Déjà, oui. Après, ils tentent une nouvelle fois un truc de groupe. Ça permet de caser beaucoup de personnages d'ici dans un seul truc. Ils retentent une nouvelle fois l'Advenger, mais version féminin, tu vois. Avec des persos un peu secondaires, c'est un peu moins connu. Est-ce qu'elle voudrait jouer dans des films d'ici après? Je sais pas de son contrat, ça dépend du succès du film. Est-ce qu'elle est accrochée au personnage? C'est qu'elle y croit un minimum pour avoir re-signé pour un deuxième film. Oui. Ou alors, comme elle est le perso principal, c'est le perso principal là. C'est d'autres qui sont sidekick. Là, ce coup-là, l'autre, ils étaient. Ouais. Déjà qu'elle bouffait la vedette à tout le monde dans le premier, je trouve. Il y avait quand même Will Smith qui prenait une grosse place. Ouais, mais je trouvais comme il était tellement pourri son personnage à Will Smith que elle bouffait toute la place. Oui. Voilà, donc un film qu'on ira voir. J'irai voir de toute façon parce que j'ai bien aimé Harley Quinn. Dans le premier, c'est tout ce qui me plaît. Mais avec zéro attente. Voilà, on mise pas tout notre pactole là-dessus. Non. Donc voilà, suivant, SOS Fantôme, Héritage déjà. Afterlife. Rien qu'à le dire, je suis déjà déçu. Bah ouais. Parce que je pense que c'est un film, fallait pas toucher à cet univers-là, ou alors faire ça bien avec des acteurs vieillissent, je sais pas. Pour moi, fallait pas y toucher du tout. Bah ouais, il y a des... Pourquoi retoucher à des sagas des années 80 qui ont bien marché? Faut peut-être refaire autre chose de nouveau. Là, tu vois. Mais c'est le mec de Stranger Things. Ah, en plus. Non, on dirait. Attends, on va regarder. Tu crois? J'ai l'impression. Bon, j'en sais rien. Peut-être pas. En tout cas, il ressemble beaucoup. Je miserai pas là-dessus, mais c'est un esprit un peu. Et pour moi, c'est un Stranger Things version. C'est des jeunes. SOS Fantôme. On met Paul Rudd, on en fait rien, quoi, super. Ah oui, il y a Paul Rudd. Pourquoi on met pas Paul Rudd dans ce cas-là en futur Ghostbuster, quoi? Pas des gamins qui ont 14 ans. Ouais. Tu vois? Mais des adultes plus, au moins, mais des gamins. Première BO. Là on voit que c'est une suite directe parce qu'on nous parle des anciens Ghostbusters, c'est pas un reboot, un remake comme le Pousser avec les filles qui était à chier. Et même on voit un ancien, non? Je crois. Je sais pas si on va le voir ou pas. Elle, c'est la petite fille d'Egon Spengler. C'est Harold Ramis à l'époque qui est décédé maintenant. Donc c'est sa petite fille sûrement. Puis par contre la gamine elle a quoi? Elle a 13 ans, 14 ans. Et direct elle reprend le flambeau, elle sait comment marche le matos, elle conduit l'Ecto 1. Non mais où est-ce qu'on est là? Ça pue totalement du cul. Pour moi, ça pue la merde puissance 1000. Ouais. Alors, certes, je vois pas l'intérêt. Les fantômes seront propres, je pense. Ah ouais, parce que s'ils font un truc dégueulasse en bouillie, ça vaut pas le coup, quoi. Regarde, ils ont même pas le permis, ils savent marcher ça, c'est marcher le truc. Oh, moi, franchement, ça me fait chier d'avance. Ça me fait chier, j'irai même pas le voir, ça se trouve. Oh, je sais pas. C'était tellement classe avec Bill Murray, l'autre là. Et puis, non mais l'autre. Puis en plus, passer derrière Bill Murray, c'est quand même compliqué parce que le gars, niveau tchatch, tu vois. Dans les originaux, il y avait un côté adulte. Non mais regarde ça! Le gars, il a un pisseux de 14 ans là, qui a machin, puis une gamme. Non mais c'est n'importe quoi. Puis le troisième, ça va être le gars frisé là. Franchement, n'allez pas le voir, je vous le déconseille. Il y avait un côté très adulte, très drague avec Bill Murray dans les originaux. Et là, ce qu'on vient de voir, franchement, si j'avais à choisir un que j'irais pas voir, ce serait celui-là direct. Ah ouais? Putain, la grosse merde. Ouais, sûrement. Oh, je suis triste. D'avant, je suis. Ou alors, fallait carrément refaire un reboot. D'avant, je suis en déprime, tu vois. Ouais, reboot, non, mais non, rien. Fallait rien faire. Ouais, fallait rien faire. Allez, Black Widow. Comme beaucoup de sagas des années 90. Et donc, Black Widow, le prochain film Marvel qui sortira au mois d'avril. Avril. Février, c'est Bird of Prey. Oui. Alors là, la seconde bande-annonce m'a bien plu parce qu'en fait, c'est pour introniser une nouvelle Black Widow, honnêtement. Hein. Ça se voit. Après, j'aime bien Scarlett Johansson, ça va être dur de passer derrière, je trouve, en tant que Black Widow. Parce qu'elle y a été pendant plus de 10 ans, quoi. Parce que l'autre, je la trouve moins charismatique, la nouvelle, je trouve. À voir sur la longueur. De ce que j'ai lu des plans, c'est ce qu'ils veulent en faire. Oui.
Moi, franchement, j'aurais gardé l'ancienne. Hein. Oui, je suis étonné qu'ils remettent une nouvelle Black Widow. Pourquoi pas jouer encore sur la timeline qu'ils ont déplacée, puis la faire revenir, et puis c'est tout. Oui, nous la fois à la Captain Marvel, oui, on vous fait un film qui se passe avant pour que un personnage vienne dans le futur. C'est dommage parce qu'on sait qu'elle est morte en fait. On est des adultes, on est des adultes. Donc là, ouais, on voit que c'est sa sœur, c'est pas sa vraie sœur, je pense, mais on voit, elles sont égales et tout, donc ça elle va clairement prendre. Ils ont été élevés ensemble. Elle va clairement prendre la relève. Mais après, pendant Scarlett Johansson, c'est pas la meilleure actrice du monde, mais passer derrière parce que maintenant tout le monde voit Black Widow. Hein. Scarlett Johansson, c'est clair, hein, c'est elle. Là, l'autre, je sais pas, je le sens pas trop quoi. Ouais. On va voir. Parce que là, de toute façon, ça sera centré que sur Black Widow pour introduire ce personnage-là qui aura peut-être son film plus tard. Donc là, ça se passe entre Civil War et Infinity War. Ouais. Ça se trouve, elle sera très stylée. J'aime hein, pas le design du Taskmaster là. Puis il a l'air d'être un peu barré, le gars là. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est un groupe de surhommes, une ancienne famille qui sont tous gonflés Bah lui, c'est un à la baston. super soldat, Un super soldat. version russe. Certains disent que ça leur faisait penser à Boudin d'amour de Ah ouais The Boys. Oui, pourquoi pas. Et lui, il enchaîne les grosses productions depuis Stranger Things. Hein. Ouais. Hellboy. Puis Ouais, Hellboy qui était quand même un flop, hein, faut pas le et la Black Widow. On lui refait confiance pour ça, donc. Oui. Bah écoute, Black Widow, on ira le voir, parce qu'on aime bien Marvel. Oui, on est à fond Marvel. Rien que pour savoir, avoir des indices sur les prochains trucs, les prochains ennemis. Comme ça, on ira forcément le voir de toute façon. Donc, ouais, le film me hype moyen, mais j'irai quand même. Et comme c'est l'univers étendu, Oui. on va voir de toute façon, parce que ça inclut toujours des nouveautés qui vont à voir plus tard. Puis tu as toujours une petite post générique, les gens ils vont y aller juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est un grand intérêt. C'est la post générique qui va envoyer du lourd pour les prochains films, quoi. Donc voilà, ça nous fait combien là de 4 ? Bon, on va s'arrêter là-dessus, je pense. 4 bandes annonces, ouais. Des blockbusters un peu super-héros qui vont sortir, donc clairement Black Widow et puis Bird of Prey, que j'irai voir bien ou pas bien. Et je passerai peut-être mon tour pour Wonder Woman et puis Ghostbusters, c'est clair que j'irai pas le voir de toute façon. Moi, s'il y en a un que j'irais voir, ce serait Black Widow. Sinon, les autres ne votent pas. No, Black Widow sur Bird of Prey, parce que j'aime bien Margot Robbie. Ouais. C'est elle qui me fait. En fait, c'est que elle, comme beaucoup de gens, je pense, il y a que elle qui me vend le film. Oui, bah oui. Tout le reste, en fait, voilà. Sinon, 2020, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a beaucoup de films, mais pas des gros trucs. Si, il y a du... Il y a un nouveau film avec Vin Diesel, il y a du Bad Boy, il y a du Sonic, il y a Dr. Dolittle qui va sortir avec... Avec Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., ouais. Je suis pas du tout client de ça. Il y a Mulan de Disney en remake qui a l'air pas trop mal, parce qu'il a l'air d'avoir son propre parti à lui, c'est ce qui est pas un copier-coller. Oui. Donc moi j'aime bien comme Dumbo où il prenait une version différente. J'aimais bien. Tu vois, donc pourquoi pas à voir. Il va y avoir plein de trucs à mon avis qu'ils ont pas encore annoncé. Hein. Je sais qu'il y a un préquel de Kingsman qui sort aussi. Ah oui. Je suis pas à jour sur Kingsman, il y en a eu. Mais là c'est un préquel donc tu peux le voir avant. Puis plein de films, puis on verra sûrement d'autres bandes annonces. On va souvent faire comme ça des petits. Au mieux en faire nous on fait plein d'un coup, comme ça. Oui, ça plaît aux gens. Voilà, bon, on verra si c'est sympa à faire. On sait pas, nous on aime bien, ça nous permet de voir et puis de dire que c'est pourri quand c'est pourri. Oui. Voilà, bon, sur ce, on va vous laisser, puis on va vous dire bien à la prochaine. À la vôtre les geeks. Salut!